c'est un tremblement de terre politique, ou plus exactement, c'est la grande décomposition du paysage politique qui continue. On pensait, après l'élection présidentielle et législative, que ça allait s'arrêter. Non, en réalité, ça continue. Alors, premier renseignement, Marine Le Pen et le Rassemblement national gagnent leur pari de finir en tête et de réitérer la surprise d'il y a 5 ans. Le Rassemblement national est bien devant. La deuxième surprise, quand même si c'est ce qu'annonçaient les sondages, la liste de la majorité, qui arrive certes en deuxième position avec 1,8% d'écart avec le Rassemblement national, arrive quand même à se maintenir à un haut niveau. Et ça, c'est important, parce que derrière, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est la grande dégringolade. Troisième enseignement, les écologistes qui font une percée incroyable, 12,5%, au point d'arriver troisième, ce qui n'était pas prévu et ce qui semble laisser entendre que dans cette dernière ligne droite, les fameux 36% d'indécis, eh bien, ont porté leur suffrage beaucoup sur les écologistes. La liste de Yannick Jadot, et puis quand même les grands partis de gouvernement qui n'en finissent pas de descendre aux enfers. D'abord, effectivement, les Républicains, 8,5, c'est un échec pour François-Xavier Bellamy, mais forcément ce sera un échec pour Laurent Wauquiez et il devra s'en expliquer. Ça veut dire sans doute qu'il y aura un changement de stratégie. Et puis pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, 6,2, ça représenterait environ 5 à 6 députés européens seulement, à égalité quasiment avec le Parti socialiste, qui lui, d'une certaine manière, se sauve en étant au-dessus de la barre des 5%. C'est un tremblement de terre politique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus.